Salut, c'est Ménil Jab, je suis un chanteur et rappeur de Bordeaux et aujourd'hui on est sur Girls Take Lyon pour parler de la sortie de mon nouveau single Reste encore. Pour toi, qu'est-ce que la santé mentale? La santé mentale pour moi c'est un sujet qui est vraiment très important parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, qu'on n'en parle pas assez, qu'il y a toujours un peu un tabou autour de ce sujet. C'est un sujet qui fait peur et je pense qu'il est grand temps qu'on lève le voile sur ce sujet-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu écrire une chanson sur ce thème et m'impliquer sur ce thème en tant qu'artiste. Dans ton morceau, tu évoques la santé mentale d'une amie. À quel moment t'en as compris son importance? C'est vrai que le morceau Reste encore, je l'ai écrit pour une amie à moi qui allait mal à un moment donné. Et je l'ai écrit pour elle, pour lui dire que je tenais à elle, qu'elle n'était pas toute seule et qu'il fallait qu'elle continue de s'accrocher et de se battre. C'était important pour moi de lui apporter ce message et de lui dire qu'elle comptait pour moi et que je ne la laisserais pas tomber. Tu te retrouves avec ce rôle du coup d'accompagnant d'aidant. Comment tu fais face au moment de down, phase down, et quel est ton rôle concrètement? En tant qu'aidant, je pense qu'on a toutes des rôles différents en fonction de si on est proche ou pas avec la personne et en fonction aussi de l'énergie qu'on est capable d'apporter. Tout le monde autour d'une personne qui a besoin d'aide n'est pas obligé de réagir de la même manière et d'apporter la même chose. Moi, personnellement, en tant qu'aidant, j'ai essayé d'être là au maximum pour rendre visite à l'hôpital à mon amie quand elle en avait besoin, pour l'encourager dès qu'il y avait du mieux, et surtout dans les phases vraiment de down, pour l'aider à s'accrocher, lui dire que quoi qu'il arrive, je serai là pour elle, qu'elle n'était pas seule, et qu'il fallait qu'elle continue à s'accrocher parce que c'était une battante, et d'ailleurs c'est ce que je dis à la fin de la chanson. Parfois difficile de réellement aider quelqu'un, on peut ne pas s'en sentir capable ou ne pas vouloir. Quels sont dans ce cas-là les recours externes existants pour trouver de l'aide, pour aider ses proches? Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas l'énergie, la force ou n'a pas les mots tout simplement pour aider une personne proche qui va mal. Et il n'y a pas à culpabiliser pour ça, hein, c'est normal. Si on ne se sent pas d'aider directement ou si on se sent désarmé pour aider une personne qui va mal, il existe tout un tas de ressources. On va avoir déjà les numéros comme par exemple le 3114 pour le numéro national de prévention suicide. Donc si une personne proche a des envies suicidaires, le 3114 c'est une très très bonne porte d'entrée pour avoir des ressources, de l'aide et savoir quoi faire. Il y a aussi tout un tas de sites internet, de podcasts, de réseaux sociaux qui sont là pour ça, pour justement aiguiller les proches et apprendre que c'est la santé mentale, comment on aide les gens et comment on se protège aussi parce que c'est important pour tenir sur le long terme, de se protéger soi-même pour rester présent pour les personnes qu'on a envie d'accompagner. En aidant, c'est parfois difficile de se confronter à des sujets comme la mort, et notamment celle d'un proche. Comment tu as fait pour garder le moral et pour parvenir à réellement aider? Alors pour garder le moral, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que malheureusement, c'est souvent des montagnes russes, hein, se battre contre un trouble de la santé mentale. Il y a des moments de mieux et puis il y a des rechutes. Et donc c'est pareil pour les proches. Il y a des moments où on pense que tout va aller mieux et puis on le voit pas venir et il y a une grosse rechute qui arrive. Ce que j'ai fait pour tenir le coup moralement, c'est premièrement, je n'étais pas tout seul. Donc voilà, on se serre les coudes avec tout l'entourage des personnes qu'on accompagne. Ça, je pense que c'est important. Et puis aussi prendre de la distance, notamment avec ces podcasts, ces comptes Instagram, Facebook, etc., qui parlent de ces troubles pour voilà, se sentir moins seul, moins isolé face à cette montagne que peut être la santé mentale. Voilà, c'est pas insurmontable, mais c'est plus facile de surmonter ce genre de problème quand on est plusieurs. Crois-tu que la musique peut réellement aider à aller mieux? Alors oui, je pense vraiment que la musique peut aider à aller mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une chanson, sinon je ne l'aurais pas faite. Et je pense que ça peut vraiment aider des gens à aller mieux parce que via la musique, on véhicule tout un tas d'émotions et de messages. Et donc écouter une chanson qui nous apaise, qui nous dit qu'on n'est pas seul, qui nous dit
qu'on peut aller mieux, qui nous encouragent, je pense que ça peut vraiment faire du bien. Par contre, évidemment, la musique ne peut pas à elle seule soigner des personnes ou guérir des maladies, hein, ça c'est évident. Mais je pense que ça peut vraiment contribuer à garder espoir et à aller mieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais le maximum pour que cette chanson reste encore, tombe dans les oreilles de celles et ceux qui en ont besoin, que ce soit des personnes qui sont touchées directement et personnellement par des troubles de santé mentale, des personnes qui accompagnent des proches, des aidants comme moi, qui ont parfois peut-être du mal à trouver les bons mots pour dire aux personnes qu'elles sont là pour elles. Donc, tu parles de santé mentale dans ton texte, c'est un moyen de lever le tabou, de sensibiliser. Est-ce que tu connais d'autres titres ou artistes qui en parlent? Oui, j'ai l'impression que dans le domaine de la musique, le sujet de la santé mentale, c'est un sujet qui est de moins en moins tabou et de plus en plus présent depuis ces dernières années, peut-être depuis 4, 5, 10 ans, je ne sais pas. Et il y a plusieurs artistes que j'aime beaucoup qui traitent de ce sujet-là. Sur le même sujet, le suicide, puisque Reste encore, avant tout, parle de suicide, hein. C'est vraiment ça le sujet. Il y a évidemment Stromae qui a fait un morceau qui s'appelle L'Enfer, qui est absolument magnifique et poignant. Il y a aussi des artistes comme Pomme, Oshi, Billie Eilish qui parlent de ce sujet-là. Et ce sont que des artistes que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on continue dans cette voie-là en tant qu'artiste, d'aborder des sujets importants et qui sont importants pour la société. Côté médias, c'est aussi un sujet qui est de plus en plus discuté ces dernières années. Est-ce que tu connais des pages, des médias, des personnes Instagram à recommander pour en savoir plus? Alors c'est vrai que les médias en parlent de plus en plus de ce sujet de santé mentale, puisque tout simplement, il y a de moins en moins de tabous et aussi, il touche de plus en plus de personnes. Et il y a des médias vraiment intéressants que j'ai découverts, notamment dans le cadre de la sortie de ce morceau, Reste encore. Je vais essayer de pas trop en oublier, des médias, des pages, des réseaux sociaux. Il y a Positive Minders, Nightline, La Maison Perchée, Papageno Suicide, qui sont tout ça, ce sont des comptes Instagram, des réseaux sociaux et des associations qui font de la prévention et de l'accompagnement pour les personnes atteintes de troubles de santé mentale. Et on a aussi des médias comme Pastel Media, comme The Body Optimist, Psychologie Magazine, Cosmopolitan plus largement, qui traitent de ce sujet-là. Donc voilà, en tout cas, il y a tout un tas de sources pour s'informer, pour témoigner, pour partager. Et c'est important, parce qu'encore une fois, plus on en parle, plus dans des sphères plus élevées de politique, de santé publique, ce seront des sujets qui seront pris au sérieux, qui seront traités, et plus on progressera sur le fond du sujet et pas uniquement sur la forme. Quel conseil tu aurais donné à une personne rencontrant des problèmes de santé mentale? Moi, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, donc je me permettrai pas comme ça pour tout le monde de donner des conseils, puisqu'en fait, les problèmes de santé mentale, ils sont extrêmement variés. On en connaît plein dans les plus courants, la dépression, le burn-out, aussi les pensées suicidaires. Et il y a tout un tas de maladies que je ne connais pas bien, puisque encore une fois, je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais je suis chanteur. Par contre, une chose, je pense, qui est importante, c'est si vous êtes atteint de problèmes de santé mentale ou si vos proches en sont atteints, le mieux c'est quand même d'en parler, de s'informer et d'essayer, quand on en a l'énergie, de faire sortir ça de son intérieur pour être aidé, pour être accompagné, puisque c'est la chose la plus importante, c'est de ne pas rester seul et d'être accompagné par des personnes justement qui sont professionnelles et qui vont pouvoir aider fondamentalement à aller mieux. Et donc à l'inverse, quel conseil tu donnerais à une personne aidante ou accompagnante, mais pas issue du domaine médical? Pour, on va dire, l'autre côté du miroir, les personnes qui ne sont pas atteintes directement de problèmes de santé mentale, mais qui sont aidantes, accompagnantes, proches, ouais, bref, peu importe le terme, le conseil que je pourrais donner, c'est si vous vous en sentez l'énergie, informez-vous pour être sûr d'utiliser les bons mots pour accompagner les personnes. Soyez présente, dites-leur qu'elles ne sont pas seules, demandez-leur comment elles vont. Voilà, ça c'est vraiment tout un tas d'attentions qui sont importantes pour montrer qu'on est présent, qu'on est là pour les personnes qu'on aime et qu'on accompagne. Et le plus important dans tout ça, s'informer,
auprès de comptes sur les réseaux sociaux qui parlent de santé mentale, auprès de médias, en écoutant des podcasts de professionnels, puisqu'encore une fois, c'est un sujet de santé, donc qui n'est pas à prendre à la légère. Et quand on n'est pas dans le domaine médical, comme moi, on se sent vite perdu et démuni pour savoir quoi faire, quels mots utiliser, quelles actions mener pour aider la personne qu'on accompagne à aller mieux. Donc voilà, je dirais ça, s'informer, en parler, se renseigner et surtout, quand on en a l'énergie, encore une fois, que quand on en a l'énergie, être présent au quotidien avec des petits gestes, des petites attentions, ça peut vraiment beaucoup aider, même si on a l'impression que c'est pas grand-chose. Je t'ai vu te lever, prendre ta veste, traverser la pièce sans parler. T'as dit que t'allais prendre l'air, mais j'ai capté que tu voulais y aller. Je sais que je t'en demande énormément de te donner encore une chance parce que t'es fatigué et t'es plus vraiment dans l'ambiance. Je vois que t'es saoulé.